Je sais que pour la plupart d'entre nous, on n'a pas l'intention de devenir des sofrim, ou en tout cas, aujourd'hui, on n'est pas des sofrim, on ne connaît pas bien la halachot, on ne va pas faire la halachot de sofrout, mais juste quelques points pour essayer de comprendre l'importance qu'il y a dans les tefilines. Je vais essayer de vous expliquer ce que je veux dire. Donc évidemment, l'écriture des tefilines doit se faire avec beaucoup de soin, et il y a énormément de halachot concernant chaque lettre, concernant la façon dont on écrit une paracha, la qualité du parchemin, etc. etc. D'accord ? Donc il y a une multitude de halachot. Maintenant, on va essayer d'en donner quelques-unes. Je pense qu'ils sont... il n'y a pas tellement de nafkamina, parce qu'encore une fois, ni on écrit, ni on vérifie nous-mêmes, mais histoire de comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Prenons un exemple. Il y a beaucoup de marloktot entre les Sfaradim et les Ashkenazim, notamment sur la façon d'écrire les lettres. Alors la question qui se pose, elle est très simple. Est-ce qu'un Sfarad, il a le droit de mettre des téfilines avec une écriture ashkénaze et vice-versa? Alors je sais qu'il y a des Sfaradim qui vont dire l'ashkénaze, il a le droit de prendre des Sfaradim, les Sfaradim, c'est pas sûr qu'il a... Bref, mais... Hein? Ça n'a rien à voir. Il ne faut pas du tout comparer Ichot Tefilin et Ichot Sifrei Torah. Il y a beaucoup de ressemblances, mais ce n'est pas du tout les mêmes halachot. Quand tu fais ta Kriyat Torah, ok, c'est pas du tout la même mitzvah de laquelle tu dois être yotzé quand tu fais les Tefilin avec la bracha. Ça n'a rien à voir. Ceci étant, il n'y a aucun problème. Si c'est juste un problème de tsurat haotiyot, ça veut dire que si c'est juste un problème de former les lettres, alors tous les postes qui me disent qu'il n'y a pas de problème. Où est-ce qu'il peut, oui, y avoir un problème? Alors, il y a un détail, qui n'est pas connu, c'est le suivant. C'est que, d'après le Shulchan Aruch, donc le Beth Yosef, il faut que ce qu'on appelle la paracha de Ve'aya im Shamoa, d'accord, donc le deuxième paragraphe du schéma, il faut qu'elle soit ptucha. Ça veut dire quoi, ptucha? Ça veut dire que quand on commence Ve'aya, on ne commence pas au début de la ligne. Il faut laisser d'abord un espace équivalent à 9 lettres. D'accord? Beaucoup de postes qui me disent, si un sofer, il n'a pas fait un espace qui correspond à 9 lettres, mais que dans la paracha précédente, la dernière ligne, elle s'est arrêtée, pas à la fin de la ligne, et si on additionne l'espace de la fin de la paracha d'avant, et il a laissé quelques lettres dans la paracha d'après, et quand on a 9 lettres, ça s'appelle ptucha. Le Shulchan Aruch dit non. Il faut que dans la première ligne de la paracha de Ve'aya im Shamoa, il y ait l'espace de 9 lettres. Il n'y a pas 9 lettres à cet endroit-là, ça s'appelle Stuma. D'après le Shulchan Aruch, dans ces cas-là, c'est pas soul. Ah. Alors, ça veut dire comme ça, que si j'ai des tefilines qui ont été écrites à la façon ashkénaze de former les lettres, mais que le sofer, il a fait attention à ce que recommande le Shulchan Aruch, j'ai pas de problème. Mais si il n'a pas fait attention à ça, alors, lui, comme il est ashkénaze, il est sommaire sur les poskim ashkénazim qui permettent. Mais moi, en tant que sfarad, comme on a l'habitude d'écouter de suivre le Shulchan Aruch, pour moi, ces tefilines sont problématiques. Vous avez compris? Ah ben, il faut savoir. Non, mais si on prend comme ça... Ouais, mais enfin, quand vous achetez une voiture, vous savez quel moteur il y a à l'intérieur, si c'est un 2 litres ou un 3 litres. Vous avez oublié une fois, Tefilin, vous connaissez votre copain, il est ashkénaze, vous ne savez pas, il ne va pas savoir. Un achénamé, mais c'est comme la viande. La viande, quand vous achetez de la viande, ils vous disent Beth Yosef, pas Beth Yosef, etc. C'est pareil. Il faut savoir. Normalement, la plupart des poskim, des sofrim, ils font attention à ça. D'accord? Maintenant, un achénamé. Si vous prenez des tefilines, je vais vous dire une règle, de façon générale. Quand vous n'avez pas de tefilines et que vous empruntez des tefilines, il ne faut pas les emprunter à n'importe qui. Il ne faut les emprunter qu'à quelqu'un dont on sait qu'il les a achetés chez un chauffeur et qui a été recommandé. C'est une règle. D'accord? Moi, par exemple, on m'a amené des tefilines pour la synagogue, pour pouvoir les prêter. Première chose que j'ai fait, je suis allé faire vérifier.
Je sais pas moi d'où elles viennent, la personne n'a pas su me dire, ok, tu allé vérifier, on m'a dit c'est bon, elles sont kshirotes. Voilà, donc si c'est pas le cas, il faut faire attention. Mais voilà, vous avez compris donc une nafkamina, une incidence qu'il peut y avoir entre la halakha sfarad et la halakha ashkenaz. Il y a un cas dans lequel le sfarad, lui, il va pas être yotzé, parce que, alors que l'ashkenaz, lui, il aurait été yotzé. Évidemment, il y a d'autres cas inverses, mais c'est juste pour bien expliquer. Ok. Ceci étant, le Rav Yitzhak Yosef, il dit que c'est bien pour un sfarad d'avoir des téphilines avec une écriture sfarad, et pour un ashkénaze, et si quelqu'un c'est pas le cas, d'accord, on lui a fait des cadeaux de téphilines ou il a acheté sans faire attention, il dit s'il peut les changer, c'est bien de les changer. Voilà. Alors, un autre halakha intéressante, si par exemple, alors je vous explique, dans le tzaddik, ok, il y a deux, la lettre tzaddik, elle s'écrit en deux temps. Il y a la première barre qui revient comme ça, d'accord, donc elle part de la gauche, elle descend vers la droite, et après il y a la base, et au-dessus, du côté droit, on met un yud. Il y a des poskim qui disent que le yud du tzaddik, il doit être afoucha. C'est comme un yud à l'envers. D'autres disent que c'est pas la peine. Même un yud normal, ça suffit. Bon bref, encore une fois, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Maintenant, il dit des tefilines où une partie des tzaddik, ils sont écrits avec yud afoucha, et une partie avec yud pas afoucha. Est-ce qu'elles sont kshirot ou est-ce qu'elles sont pas kshirot? Un autre cas, des tefilines, moitié ashkenaz, moitié sfarad. Un chauffeur, il a écrit la moitié, et il n'a pas pu terminer. Il a sous-traité le deuxième. Hein? Alors, il y a des choses pour lesquelles c'est tardé sa trait, et d'autres pour lesquelles c'est pas tardé sa trait. Il y a des choses pour lesquelles c'est une contradiction. Ok. Par exemple, l'exemple du Yud et l'exemple de Sfarad Ashkenaz, il dit c'est pas tardé sa trait. Parce que les deux, ils sont kshérim, les deux, Shral Minismor. Et c'est pas un, il n'est pas possel. C'est celui qui dit que il faut, les Mekoubalim, ils disent qu'il faut que le yud soit afoura. Ils te disent pas que c'est pas soul si le yud il n'est pas afoura. Ils te disent c'est mieux de faire comme ça. D'accord? On voit un exemple où c'est pas justement tarté sa trait. Autre chose, et là c'est peut-être un peu plus, on va dire, ça peut plus nous arriver. Vous savez que dans un Sefer Torah, quand on a un doute dans certains cas, et je précise dans certains cas, sur une lettre, on demande l'avis d'un enfant. Alors je vais expliquer ce que c'est les cas, parce que ce n'est pas tous les cas. Hein. Par exemple, si on a un shin, ok, et le shin il ressemble à un aïn avec encore un yud. Pourquoi? Parce que le yud, c'est-à-dire la branche gauche du shin, elle n'est pas collée au reste de la lettre. Le Kobal Koridi dit ah, la lettre elle est coupée. C'est pas un shin, c'est deux lettres, c'est un aïn et un yud. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On fait appel à un enfant et on lui demande qu'est-ce que tu vois comme lettre. Si l'enfant il dit c'est un shin, c'est bon. Si l'enfant il dit ah ben c'est un aïn, c'est pas bon. Pourquoi on demande à un enfant? Parce que l'enfant, justement, il ne faut pas qu'il soit trop grand l'enfant. L'enfant, lui, il va pas lire tout le mot. Moi, je vais lire tout le mot, je vais dire ah il y a marqué Veshinanta, mais c'est un shin. Mais l'enfant, lui, il voit la lettre, que la lettre. Et donc, c'est pour ça qu'on est sommaire sur ce qu'il dit. C'est-à-dire que, comment on dit, naïvement, il nous dit exactement la lettre qu'il voit. D'accord? Voilà comment, dans certains cas, notamment le cas de la lettre coupée, on peut être sommaire sur un enfant. Alors, cette halakha... Mais si elle est coupée béfoile. Même si elle est coupée béfoile. Mais qu'elle n'est pas assez coupée pour qu'on voit deux lettres, qu'un enfant il voit deux lettres. D'accord? Alors, il dit comme ça. Dans les téphilines, il y a une halakha, c'est que les téphilines doivent être écrites, et pas le Sefer Torah, elles doivent être écrites les filles à Seder. D'accord? C'est-à-dire qu'un chauffeur, il n'a pas le droit de dire, tiens, je vais faire d'abord la dernière paracha, et puis après j'écrirai la première. Il ne peut pas. Il faut que ce soit les filles à Seder. L'incidence, c'est que s'il a mal écrit une lettre, ok, et il a continué, et après il se rend compte qu'il a mal écrit une lettre, il ne peut pas corriger la lettre qu'il a mal écrite, et après il continue. Chlet la paracha. D'accord? Ou alors il faut qu'il fasse tout et qu'il recommence tout, ce qui est évidemment beaucoup plus difficile. Dans un Sefer Torah, il n'y a pas de problème. On a fait au début de la page une erreur, il se rend compte quand il a déjà fini la page ou quand il a déjà fait 50 colonnes, pas grave, il corrige et il reprend. D'accord? C'est pour ça que dans des téphilines ou dans des mezuzot, okay, quand il y a une erreur, il y a beaucoup de cas où on ne peut rien faire, il faut les mettre à la Kniza.
il y a des erreurs qu'on peut réparer. Si, quand ça a été écrit, ça a été bien écrit, et qu'entre-temps, il y a eu un problème qui a fait que, par exemple, la lettre s'est coupée, alors, dans certains cas, on peut réparer. D'accord? Si ça a été mal écrit depuis le début, alors, depuis le début, elles étaient psoulotes, parce qu'il fallait les écrire, les filles à CDR. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est que une lettre qu'on peut rendre cachère, parce qu'un enfant, il nous donne la bonne lettre, fait que cette lettre, elle peut être réparée, et que si on l'a réparée après coup, ça ne s'appelle pas qu'on a écrit dans le désordre. Vous avez compris? Dommage. Il y a des erreurs, si on les découvre alors que le chauffeur avait continué, on ne peut rien faire, il faut tout recommencer. Maintenant, il a écrit toute la paracha, ou les trois quarts, et tout d'un coup on se rend compte qu'en haut il y a un shin, mais vous venez, vous voyez, le shin il est coupé là. Ok, on demande à un enfant. L'enfant il vient, il dit non, c'est un shin. Qu'est-ce qu'il doit faire le chauffeur? Il doit juste corriger le shin, parce que, ok, l'enfant il a vu que c'est un shin, mais si c'est coupé, il doit corriger. Mais c'est une correction qui ne nécessite pas de recommencer tout le travail depuis le début. Ça ne s'appelle pas que ça a été écrit l'eau les filles à CDR. Pourquoi? Parce qu'étant donné que l'enfant il a reconnu la lettre, alors ça s'appelle que ça a été écrit correctement. Vous avez compris? Voilà, ça c'est une halakha intéressante. J'ai beaucoup plus compliqué si vous voulez, mais on verra demain. Voilà, Tana, 16h30 mincha.